à quatre pattes, et lèche-moi ce sol immonde. Les mots d'Olivier Dubois tranchèrent l'atmosphère du restaurant L'Aurore, comme une lame de rasoir. Françoise Lemaire, l'agente d'entretien de 60 ans, se figea, le balai à la main. Le millionnaire venait de renverser délibérément son vin sur le marbre poli. Les clients suspendirent leur mastication. Le cliquetis des couverts s'éteignit. Françoise tremblait, mais personne n'osait prendre sa défense. Olivier souriait avec le plaisir de celui qui sait que la peur est sa meilleure alliée. Cette nuit-là, cependant, une nouvelle employée observait la scène en silence. Chloé Martel, 22 ans, serrait un plateau contre sa poitrine, son cœur battant la chamade. Tout le monde savait que défier Olivier Dubois était un suicide social. Et pourtant, au fond d'elle, une étincelle venait de jaillir, et ce feu n'était pas près de s'éteindre. Olivier souleva son verre d'un geste sec. Le vin s'écoula sur le sol brillant. Françoise regarda le liquide pourpre près de ses chaussures. Il frappa sa bague contre le cristal. Le son métallique fendit la salle comble. À certaines tables, les gens détournèrent le visage, effrayés. « Agenouille-toi et nettoie avec ce chiffon », dit-il. Sa voix était posée, d'une cruauté sans hâte. Françoise agrippa le manche du balai de ses doigts tremblants. Chloé serra plus fort le plateau contre elle. Le métal froid mordit sa peau. Elle prit une courte inspiration pour maîtriser son impulsion. Sylvie apparut aux côtés d'Olivier. Elle esquissa un sourire fragile. Ses mains tremblaient sous son blazer. « Monsieur, nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément, » dit-elle. Elle lui tendit une serviette blanche pliée. Olivier l'ignora et retourna son verre vide. « Je veux voir ce sol briller maintenant, » lança-t-il. Il désigna une flaque épaisse. Françoise s'agenouilla lentement, ses genoux craquant. Les clients évitaient tout contact visuel direct. Les couverts restaient immobiles sur les serviettes empesées. La salle entière retint instinctivement sa respiration. Antoine Bernard sortit de la cuisine en toute hâte. Il tenait une louche tachée de sauce. Sa toque de chef était de travers. « Monsieur désire autre chose ?» demanda-t-il. Sa voix était rauque, marquée par la fumée récente. Olivier ne tourna même pas la tête vers Antoine. « Je désire du respect », répondit le millionnaire. Il posa la main sur le dossier lisse de la chaise. Le meuble grinça faiblement. Françoise passa le chiffon par petits mouvements saccadés. Le tissu s'imbiba de vin et de honte. Elle se mordit la lèvre pour retenir ses larmes. Thomas Vasseur s'approcha à pas légers. Il portait une carafe d'eau translucide. Il jeta un regard inquiet en direction de Chloé. « Je finis ça, Madame Françoise, » murmura-t-il. Il tenta de saisir le chiffon humide. Olivier lui attrapa le poignet avec force. « Personne ne touche à mon spectacle, » dit-il. Il serra jusqu'à ce que ses doigts blanchissent. Thomas recula, son verre tintant. Kevin Lambert observait la scène derrière son patron. L'assistant tenait son téléphone sans coque. Il filmait des extraits, comme s'il cataloguait des trophées. Béatrice Côté ajusta son collier sur sa robe. Elle haussa les sourcils avec une indignation contenue. Son verre de vin resta intact sur la table. Léo Pachet ouvrit son carnet de notes. Il photographia le reflet du vin. Ses yeux brillaient d'un flair de journaliste. Ronan Prieur se tenait près de la porte. Le vigile croisa ses larges bras. Son uniforme craqua sous le mouvement sec. « S'il vous plaît, monsieur », insista Sylvie. Elle toucha l'épaule d'Olivier avec hésitation. Il repoussa sa main sans la moindre délicatesse. « Ôtez-moi cette femme de mon chemin, » dit-il. Il désigna la gérante d'un geste méprisant. Sylvie recula de 2 pas en silence. Chloé fit un demi-pas en avant. Son bracelet rouge effleura son poignet. Elle sentit le ruban rêche contre sa peau. « Reste là, la nouvelle », chuchota Thomas. Il agrippa le bord de son plateau. Ses doigts laissèrent une chaleur momentanée. Olivier saisit la bouteille par le goulot. Il versa le reste sur la flaque. Le liquide éclaboussa le visage de Françoise. Des rires nerveux fusèrent de 2 tables. Ils s'éteignirent sous un de ses regards. Le brouhaha laissa place à un silence dense. « Montre que tu sers à quelque chose, » dit-il. Il jeta un mouchoir de poche au sol. Le tissu atterrit à côté de la flaque. Françoise se pencha avec effort. Sa colonne vertébrale protesta par un craquement douloureux. Elle ramassa le mouchoir de ses doigts ridés. « Ce n'est pas correct, » murmura Antoine à Sylvie. Sa louche goûta sur le carrelage. Sylvie pinça les lèvres, le regard vide.
Olivier, passons dans un endroit plus discret, suggéra-t-elle. Elle indiqua le salon privé au fond. Des rideaux gris dissimulaient des canapés bas. Ma place est là où l'on m'obéit, dit-il. Il tapota 2 fois la table polie. Le son sec résonna dans toute la salle. Béatrice se leva d'un geste mesuré. Sa robe frôla la chaise. Elle appuya ses mains sur la table froide. « Madame, asseyez-vous » ordonna Olivier. Il la pointa d'un doigt lourd. Béatrice ne s'assit pas. Elle se contenta de respirer profondément. « Monsieur, vous dépassez les limites » affirma-t-elle. Ses mots restèrent suspendus dans l'air. Son regard ne scia pas d'1 millimètre. « Vous voulez me faire un cours de bonne manière » dit-il. Olivier claqua la langue avec dédain. Kevin rit, le portable levé. « C'est moi qui régale ce soir » dit-il. Il ouvrit son portefeuille en cuir épais. Des billets pliés apparurent en éventail. « L'argent n'achète pas la dignité » répondit Béatrice. Léo nota la phrase d'un trait rapide. Le stylo griffa le papier avec force. Olivier se tourna vers Sylvie avec lassitude. Annuler l'addition de ces tables de pleurnichards. Il fit un geste du poignet, empreint d'une impatience contrôlée. « Nous n'avons pas besoin de ça », répondit Sylvie. Sa voix était basse mais ferme. Elle tenait la tablette avec les commandes. « Vous avez besoin de mon seau », dit-il. Olivier toucha sa poitrine. Sa broche dorée brilla sous les lumières. « Sans mon seau, cet endroit ferme », dit-il. Il mentionna des licences et des parrainages, des noms qui pesèrent comme des pierres sur Sylvie. Ronan fit un pas en avant. Sa radio grésilla à sa ceinture. Il évalua le risque d'un regard calme. « Ne complique pas les choses, prieur », murmura Kevin. Il leva son téléphone d'un geste. L'écran refléta le lustre central. Françoise leva son visage trempé. Un filet de vin coulait le long de son menton. Elle essuya le liquide avec le mouchoir. « Parfaite pour la photo », dit Olivier. Il inclina la tête avec un mépris glacial. Kevin s'avança comme un commissaire-priseur. Chloé sentit son estomac se nouer. Elle se mordit l'intérieur de la joue jusqu'à la douleur. Son bracelet frôla de nouveau sa peau. Thomas se plaça un pas devant elle. Le verre d'eau vacilla sur son plateau. Il lança un appel muet à Antoine. Antoine acquiesça d'un signe de tête lourd. Il essuya sa louche sur son tablier. Ses mains restèrent tachées de rouge. « Françoise, relevez-vous doucement, » dit Chloé. La phrase sortit basse et claire. Personne au-delà de la table ne l'entendit vraiment. « Qui a parlé ?» demanda Olivier. Son regard balaya la salle comme un phare. Il tomba sur Chloé, petite mais résolue. « La nouvelle l'a ouverte, » dit Kevin. Il pointa la caméra dans sa direction. Un point rouge clignota sur l'écran. « Votre nom » exigea Olivier. Il marcha sans se presser entre les tables. Ses chaussures claquèrent sur le marbre. « Chloé Martel » répondit-elle sans trembler. Elle maintint le plateau contre sa poitrine. Ses yeux fixèrent son visage. « Joli bracelet, Chloé » commenta-t-il. Olivier saisit son poignet entre 2 doigts. Le ruban rouge se coinça entre ses phalanges. « C'est un souvenir de ma mère » dit Chloé. Elle retira sa main avec précaution. Le geste fut court, déterminé. « Parfait, alors il mérite un test » dit-il. Olivier montra la flaque qui s'étalait. « Montrez ce que vous valez au vôtre. » Sylvie s'avança d'un pas. « Ça suffit, Olivier. C'est assez pour ce soir. » Elle leva le menton avec une dignité têtue. « Vous ne décidez pas grand-chose ici, » répondit-il. Il tourna le dos à la gérante. Le revers de sa veste frôla un verre sur le bord de la table. Le verre bascula dans un bruit sec. Des éclats volèrent, comme des grains clairs. Un morceau de verre coupa le doigt de Thomas. Thomas écarta sa main qui saignait légèrement. Une goutte tomba sur le sol clair. Il attrapa une serviette pour étancher le sang. « Vous voyez, une équipe sans aucune préparation » dit Olivier. Il ouvrit les bras comme un chef d'orchestre irrité. La salle observait, les yeux écarquillés. Béatrice prit son téléphone avec rapidité. Elle ouvrit un contact dans son répertoire. Le nom d'un commissaire de police apparut en surbrillance. « Vous appelez des renforts, maître ?» demanda Léo. Il enregistrait l'audio, le micro tout près. Le câble toucha l'assiette d'entrée. « J'enregistre ce qui compte, » dit-elle. La réponse fut sèche comme la pierre. Ses doigts tremblaient à peine de colère. Kevin s'approcha de Chloé en souriant. « Faites ce qu'il a demandé, mademoiselle. » Son haleine sentait l'anis. « Écartez-vous, monsieur, »
prévint Ronan. Sa main effleura son étui vide. Le geste suffit à le faire reculer d'un pas. Le vigile qui se prend pour un héros, rit Olivier. Il prit une autre coupe par la tige. Il la tapota légèrement contre l'assiette de Léo. « Vous voulez un gros titre tout prêt ?» demanda-t-il. Il sourit, dévoilant des dents très blanches. Le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Un gros titre, ça a un coût », répondit Léo. Il referma son carnet avec fermeté. Le ressort coinça une mèche de papier. Antoine s'agenouilla près de Françoise. Il lui tendit un chiffon propre. « Levez-vous, mon ami, je m'en occupe. » Françoise tenta de se relever avec effort. Ses jambes fléchirent une seconde. Antoine lui soutint le bras avec précaution. « Des personnes ne bougent tant que je n'ai pas fini, » dit Olivier. Il frappa le verre avec sa bague. Le son résonna sur les miroirs latéraux. « C'est l'anniversaire de mon nouveau fonds d'investissement, » dit-il. Il posa son téléphone sur la table. Des graphiques colorés apparurent sur l'écran. « J'achète et je vends des réputations au déjeuner, » dit-il. Il sourit aux tables près de la fenêtre. Dehors, les voitures passaient avec leurs phares. Sylvie respira profondément avant de répliquer. « L'Aurore a des règles pour tout le monde. » Elle montra le manuel sur sa tablette. « Mes règles ont plus de valeur, » dit-il. Olivier poussa la tablette du bout des doigts. L'appareil pivota sur le bois lisse. Chloé fit un autre demi-pas en avant. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Elle sentit le bracelet chauffer à son poignet. « Ne t'en mêle pas, gamine » souffla Kevin. Sa voix sortit basse, venimeuse. Son sourire dévoilait des dents de travers. Thomas releva le menton avec bravoure. « Personne n'humilie Madame Françoise ici. » Il parla presque dans un murmure. « Tu veux perdre tes pourboires, mon garçon ?» dit Olivier. Il pinça un billet dans sa poche. Le billet craqua comme du papier sec. « Je paie des salaires avec ce qu'il me reste, » dit-il. Il regarda Sylvie de haut. « Un coup de fil et votre petite fête est finie. » Sylvie ajusta son blazer avec calme. « Appelez, » répondit-elle, sans détourner le regard. Sa voix sortit nette, cristalline. Béatrice fixa son regard sur Françoise. « Venez avec moi aux toilettes, » dit-elle. Elle montra un mouchoir sec dans sa main. « Personne ne sort, j'ai déjà dit, » répéta Olivier. Il leva le bras comme une barrière. Ronan se déplaça d'un demi-pas sur le côté. « Monsieur, vous interférez avec le service, » dit Ronan. La phrase sortit plate, lourde. Les veines saillirent sur son cou. « J'interfère où je veux, » dit-il. Olivier approcha son visage de celui de Ronan. Son haleine sentait une liqueur douce. Kevin toucha l'épaule de son patron. Photo avec l'investisseur allemand, maintenant. Il montra l'agenda sur son téléphone. « L'Allemand attendra, » répondit Olivier. Il désigna à nouveau Françoise. D'abord, elle termine à genoux. Françoise ferma ses yeux fatigués. Elle appuya ses mains sur le sol froid. Ses ongles rayèrent le marbre clair. Chloé vit la foule silencieuse autour d'elle. Les chaises grincèrent sous de petits mouvements. Les bouches restaient entr'ouvertes de stupeur. Elle mouilla le chiffon avec de l'eau propre. L'eau coula entre ses doigts fins. Elle s'accroupit près de Françoise. « Donnez-le-moi, Madame Françoise » murmura Chloé. Le chiffon changea de main discrètement. Antoine fit de l'ombre avec son corps imposant. « Quelle partie tu n'as pas comprise ?» dit Olivier. Il agrippa le dossier de la chaise voisine. Les jointures de ses doigts ressortirent. « La partie où le spectacle est terminé » dit Sylvie. Elle décrocha le téléphone fixe du mur. Le fil en spirale se balança dans les airs. Kevin ouvrit les bras dans un geste théâtral. « La sécurité enregistre tout, Madame la directrice ?» Il exhiba l'icône rouge clignotante. Léo zooma sur le visage d'Olivier. Le flash de son téléphone ne se déclencha pas. L'objectif capta un regard féroce. Béatrice revint avec un verre d'eau. Elle le tendit à Françoise avec soin. Le verre toucha ses lèvres en tremblant. « Interdit de secourir sans mon ordre, » dit Olivier. Il prit le verre avec brusquerie. L'eau tomba sur ses chaussures coûteuses. Les tables du coin laissèrent échapper des soupirs. L'air devint lourd de peur. Un enfant pleura près de la fenêtre. « Emmenez cet enfant d'ici !» cria-t-il. Son doigt pointa la mère effrayée. La serviette tomba des genoux de la mère. Chloé se releva avec le chiffon mouillé. Elle se plaça entre Françoise et Olivier.
Le chiffon laissa tomber une goutte isolée. Thomas se déplaça pour se tenir à ses côtés. Antoine garda la louche derrière sa jambe. Sylvie ne lâcha pas le téléphone du mur. 3 contre 1 sourit Olivier. Il fit craquer son cou d'un mouvement sec. Sa montre brilla sous la lumière centrale. « Ce n'est pas une compétition, c'est une question de décence, » dit Antoine. Il posa la louche sur le comptoir. Le métal tinta contre la pierre froide. « La décence ne paie pas le loyer, » rétorqua Olivier. Il regarda la salle comme s'il en était le propriétaire. Ses yeux balayèrent les visages paralysés. « Il n'y a pas de place pour la tyrannie ici, » dit Béatrice. Elle croisa les bras sur sa poitrine. Son collier de perles toucha son menton. « Sortez-moi cette femme, maintenant !» ordonna Olivier. Il pointa Béatrice avec colère. Kevin hésita, le téléphone suspendu. Ronan chercha le regard de Sylvie. Elle acquiesça d'un bref geste. Ronan afferma ses pieds sur le marbre. « Personne ne touchera à un client, » dit Ronan. La phrase résonna comme un coup de marteau. La salle reprit courage un instant. Olivier se détourna et visa Chloé. « Toi, la nouvelle, ramasse ça avec la bouche !» Il indiqua le mouchoir sale sur le sol. Chloé agrippa le plateau avec force. Le blanc de ses ongles apparut au bout de ses doigts. Le bracelet rouge lui brûla le poignet. La salle devint silencieuse comme un temple. Les couverts restèrent immobiles sur les assiettes. Une horloge murale égrenait les secondes. « Je veux voir où sont les limites aujourd'hui, » dit-il. Olivier frappa une fois dans ses mains. Le son sec ricocha sur les miroirs. Sylvie fit un pas en avant. « J'assume les conséquences, Olivier. » Elle fit face au millionnaire. « Vous ne comprenez pas l'échiquier, » dit-il. Olivier se tapota la poitrine avec 2 doigts. « Je déplace les pièces d'un coup de fil. » Kevin inclina discrètement son téléphone. L'écran refléta le visage de Chloé. Un doigt plana sur le bouton rouge. Béatrice murmura quelque chose à Léo. Il hocha la tête, décidé. Son stylo retourna sur le papier ouvert. Françoise essaya de parler d'une voix faible. Sa gorge lui fit mal à l'effort. Elle remercia Chloé dans un souffle. « Restez derrière moi, Madame Françoise, » dit Chloé. Elle releva le menton avec fermeté. Ses yeux fixèrent ceux d'Olivier. Thomas posa la main sur l'épaule de son ami. Le contact donna du courage à Chloé. Le sang cessa de marteler ses tempes pendant quelques secondes. « Dernière chance, la nouvelle !» gronda Olivier. Il fit un pas et envahit son espace personnel. Sa chaussure toucha la flaque de vin. Le vin tinta le cuir cher. Il regarda sa chaussure avec irritation. Se retournant, il foudroya Chloé du regard. « Prouve que tu mérites d'être ici, » dit-il. Il sourit, ses dents alignées. Sa gencive brilla sous la lumière froide. Chloé respira profondément et resta immobile. Elle ne répondit pas un mot. Le plateau s'abaissa de quelques centimètres. La salle perçut le refus silencieux. Les chaises grincèrent de nouveau, brièvement. Les bouches s'ouvrirent dans une stupeur contenue. Olivier ouvrit la bouche pour crier. Sylvie leva la main dans un geste d'arrêt. « 2 options, Olivier. Vous arrêtez ou vous sortez. » Il eut un rire court et dur. Le son coupa comme une lame émoussée. « Vous n'avez toujours rien compris. » Léo enregistra la phrase finale. Béatrice mit son téléphone en mode enregistrement. Ronan ajusta sa posture défensive. Françoise s'adossa au comptoir. Elle reprit son souffle avec une difficulté lasse. Le mouchoir taché resta collé à sa main. Antoine montra la cuisine d'un geste d'alerte. « S'il continue, j'appelle les autorités tout de suite. » Il regarda Sylvie en quête d'autorisation. Sylvie acquiesça de nouveau, décidée. Elle composa un numéro mémorisé. Le clavier numérique clignota sur l'écran. Olivier observa le mouvement avec mépris. Il releva le menton, confiant. Ses yeux balayèrent les visages déterminés. « Alors, affrontez-moi !» dit-il en ouvrant les bras. Ses poings se serrèrent sous ses manches. L'horloge marqua 9 heures précises. La salle entière resta sans voix. Personne ne se leva de sa chaise élégante. Tous attendirent le prochain geste. Le silence pesait comme du plomb dans la salle de l'aurore. Les ampoules du lustre scintillaient, immobiles, se reflétant sur le sol mouillé de vin. Tous attendaient l'issue de cet ordre absurde. Olivier Dubois ne sciait pas. Son doigt restait pointé vers le chiffon sale à côté de la flaque, comme s'il s'agissait d'un décret royal. Françoise tenta de reculer, mais elle trébucha sur ses propres pieds et manqua de tomber à nouveau.
Son corps ne supportait plus tant d'humiliation. Thomas la retint mais garda la tête basse, incapable d'affronter le millionnaire. Chloé serra le plateau contre sa poitrine. Le métal froid semblait maintenant peser 1 tonne. Le bracelet rouge à son poignet palpitait comme s'il avait sa propre vie. Les souvenirs de sa mère lui revinrent brièvement. Ne baisse jamais la tête devant ceux qui n'ont que l'argent comme argument. Olivier perçut son hésitation. Il fit 2 pas en avant, s'approchant jusqu'à ce que son ombre recouvre le petit corps de la nouvelle. Son haleine sentait le vin cher. « C'est simple !» dit-il à voix basse mais ferme. « Ramasse le chiffon avec la bouche. Fais ça et tu seras encore là demain. » La phrase résonna comme une sentence de tribunal. Sylvie ferma les yeux un instant. Antoine, depuis le comptoir, serra les dents. Béatrice tenait son téléphone encore plus fermement, enregistrant chaque seconde. Chloé prit une profonde inspiration. 1, 2 fois. Son cœur s'emballait, mais la colère était désormais plus forte que la peur. Elle regarda Françoise à genoux, le visage marqué par la fatigue et la honte. Puis les clients, immobiles, se cachant derrière leurs verres. Soudain, Chloé abaissa le plateau et le laissa glisser doucement sur la table la plus proche. Le bruit métallique de son support résonna dans la salle. Elle se pencha, mais pas pour ramasser le chiffon. Elle saisit fermement le bras de Françoise et aida la vieille dame à se relever. Les yeux de Françoise s'emplirent de larmes de surprise. « Ça suffit », dit Chloé. Sa voix était ferme, sans tremblement. Ce n'était pas un cri, mais elle fut entendue dans tous les coins du restaurant. Olivier se figea. La salle entière sembla retenir sa respiration. Personne, depuis des années, n'avait osé prononcer ces mots devant lui. « Pardon ?» demanda le millionnaire, la voix basse, traînante, menaçante. « J'ai dit que ça suffit. » Chloé soutint son regard. Madame Françoise ne s'agenouillera plus. Sylvie faillit laisser tomber le téléphone. Thomas écarquilla les yeux, incrédule. Ronan ajusta sa posture, prêt à intervenir si les choses empiraient. Olivier se pencha jusqu'à n'être qu'à quelques centimètres du visage de Chloé. Son regard était un mélange de fureur et d'incrédulité. « Vous savez à qui vous parlez ?» demanda-t-il, crachant les mots. « Oui. » Chloé ne détourna pas les yeux. « Je parle à un homme qui pense pouvoir acheter le respect avec de l'argent. » Un murmure parcourut les tables. Certains clients se couvrirent la bouche, d'autres levèrent discrètement leur téléphone pour enregistrer. Léo Pachet, le journaliste, griffonnait chaque détail dans son carnet. Olivier devint rouge, les veines saillantes sur son cou. Le geste de Chloé était minime, mais il avait le poids d'une déclaration de guerre. Elle n'avait pas seulement désobéi, elle avait exposé, devant tout le monde, la faiblesse qu'il craignait le plus, la perte du contrôle par la peur. Il leva la main comme pour la pousser ou même la frapper. Ronan fit un pas en avant, mais Chloé ne recula pas d'1 centimètre. « Essayez », dit-elle à voix basse mais audible. « Et tout le monde ici verra qui vous êtes vraiment. » La phrase tomba comme un coup près. Des clients s'agitèrent sur leurs chaises. Béatrice, sans se cacher, diffusait déjà en direct sur ses réseaux sociaux. Françoise, toujours tremblante, serra la main de Chloé. Les yeux humides de l'employée la plus âgée reflétaient la gratitude et l'étonnement. Elle n'avait jamais vu quelqu'un tenir tête à Olivier. Le millionnaire abaissa lentement la main. Il était déconcerté. Pour la première fois, quelqu'un avait brisé son jeu. Chloé savait, au fond d'elle, que sa vie allait changer à partir de cet instant. Peut-être serait-elle renvoyée. Peut-être tiendrait-il sa promesse de ruiner quiconque oserait le défier. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas faire marche arrière. Le salon était dans un silence absolu. Tout le monde savait qu'une ligne avait été franchie. Chloé Martel, la serveuse débutante, venait de choisir le camp de la dignité. Et il n'y avait pas de retour possible. Le souvenir commença par un après-midi étouffant de décembre. Le ciel était bas, couleur d'étain. Chloé avait 14 ans et portait 2 caisses. La cuisine de la résidence était en pleine ébullition. Les hottes ronflaient, les couteaux claquaient, les casseroles transpiraient. Marion, sa mère, commandait les fourneaux prêtés. Elle était cuisinière à la journée, payée en espèces, sans contrat. Honnête, rapide, exigeante envers elle-même. « Reste près de moi aujourd'hui »,
dit Marion. Sa main était chaude du four. Son tablier sentait l'ail et le savon. Chloé posa les caisses sur la table. Pains artisanaux, serviettes, brins de romarin. Elle aligna tout avec un soin silencieux. Par l'entrebâillement de la porte, le salon brillait. Parquet ciré, grands arrangements floraux, verres translucides. Les gens riaient, sans regarder vers la cuisine. L'organisateur entra, la cravate desserrée. De la sueur sur la lèvre supérieure, une voix épaisse. Il s'arrêta devant Marion avec un faux sourire. « Le dessert est en retard », dit-il sèchement. Il regarda sa montre avec une impatience visible. Il tapota du doigt le comptoir en acier. Marion montra la tarte qui refroidissait encore. « Il faut que le glaçage prenne, monsieur. Si je la coupe maintenant, tout s'effondre. » Il rit de son explication technique. Un rire bref et humiliant. « Servez-la comme ça. Personne ne remarquera. » Marion respira par le nez très lentement. « Je peux faire mieux en 10 minutes. » Son regard implorait un minimum de respect. L'organisateur s'approcha trop près. Son ventre toucha son tablier. « Ici, c'est moi qui commande. Compris ?» Chloé sentit son corps se glacer. Le bruit de la hotte sembla s'éloigner. Ses mains se crispèrent sur le bord de la table. Françoise, l'agent d'entretien de l'immeuble, entra. Elle portait un seau d'eau de Javel. Une forte odeur envahit la cuisine étroite. « Le sol doit sécher », prévint Françoise. L'organisateur se tourna vers elle. « Dégagez-moi ça, tout de suite !» Le seau se renversa sous la poussée. L'eau éclaboussa les baskets de Chloé. Elle recula de 2 pas, se mordant la langue. Marion aida Françoise à se relever. Les 2 femmes échangèrent un regard las. Elles ne pleureraient qu'après le service. « Le dessert ?» réclama l'organisateur. Il tapota sa cuillère contre une assiette. Le bruit écorcha les nerfs de Chloé. Marion coupa la tarte avant qu'elle ne soit prête. La crème coula sur les bords. Pourtant, elle dressa des assiettes propres. « Vous allez servir ça ?» la provoqua-t-il. Il prit une assiette, la renifla avec ennui. « Les gens paient pour de la perfection. » Marion garda sa contenance. « Je livre de la perfection avec du temps. C'est vous qui avez avancé l'horloge. » L'organisateur pencha la tête d'un air menaçant. « Tu me réponds ?» Sa voix s'épaissit. Sa main se referma sur un pli de son tablier. Chloé fit un pas instinctif. Son cœur cognait contre ses côtes. Elle vit la main de l'homme froisser le tissu. « Lâchez-moi !» dit Marion sans crier, les yeux fermes, le menton levé. « Ne me touchez plus !» Il la lâcha, mais sourit de travers. Il prit une assiette et la fit tourner. Délibérément, il la laissa tomber par terre. La vaisselle brisée éclata sur le carrelage. La crème éclaboussa les jambes de Chloé. Un silence lourd s'installa dans la petite cuisine. « Maintenant, nettoie !» ordonna-t-il à Marion, à genoux pour apprendre la rigueur. La phrase coupa comme une lame sans éclat. Chloé regarda sa mère. Marion soutint le regard de sa fille. Il y avait là de la fierté, de la douleur et un avertissement. « Va derrière, Chloé !» dit-elle. Sa voix ne tremblait pas malgré la peur. « C'est entre lui et moi !» Chloé ne bougea pas. Elle sentit l'impulsion grandir en elle. Elle se souvint du téléphone bon marché dans sa poche. Elle lança l'enregistrement discrètement. Écran noir, micro ouvert. Le pic audio montait sur l'écran. « Je ne nettoie pas comme ça », dit Marion. Elle leva la pelle et la balayette. « Je nettoie debout comme un être humain. » L'organisateur renifla. Il se tourna vers la porte du salon. Il appela 2 employés de l'événement. « Apprenez à cette dame à coopérer. » Les femmes entrèrent avec hésitation. Elles regardèrent Marion avec une pitié contenue. L'une d'elles murmura un « désolé ». Elle prit le balai, balaya rapidement. L'autre ramassa les plus gros morceaux. Marion ne s'agenouilla pas. Elle resta debout, droite. L'organisateur n'apprécia pas le défi. « À déduire de son paiement, dit-il. » Il montra les éclats encore humides. « Et faites attention avec les déchets. » Chloé enregistrait tout en silence. Sa main moite glissait sur le téléphone. Sa poitrine brûlait d'une indignation croissante. Quand l'homme sortit, la cuisine respira. Marion posa la pelle contre le mur. Elle passa une main sur son visage fatigué. « Je t'avais dit d'y aller, dit-elle. » Chloé secoua la tête lentement. « Maman, c'est un délit. » Marion regarda sa fille avec une douce dureté. « Le délit, c'est de perdre son âme.
Garde la preuve, mais protège-toi. Françoise apporta un chiffon propre. Elle s'agenouilla de sa propre initiative et nettoya. Mieux vaut en finir vite, les filles. Chloé toucha le bras de Françoise. Vous n'avez pas besoin de vous agenouiller. Françoise eut un sourire triste dans les yeux. Parfois, il faut bien manger. Elle tordit le chiffon dans le seau. L'eau devint laiteuse à cause de la crème. Marion serra sa fille dans ses bras un instant. « Écoute-moi bien, dit-elle à voix basse. » La hotte étouffa les mots. « N'échange jamais le silence contre du pain. Le silence devient une dette infinie, et une dette achète ton dos. » Chloé serra cette phrase contre son cœur. Le téléphone continuait d'enregistrer, caché. La petite lumière vacillait dans un coin. Le service se prolongea jusqu'au soir. Le salon chanta « Joyeux anniversaire » assez tôt. De petits feux d'artifice éclatèrent sur le parking. Nicolas Martel arriva dans une voiture simple, chauffeur VTC depuis la crise. Il portait une casquette usée et un sourire. « Allez, mesdames, on y va, » dit-il. Il ouvrit la portière avec une galanterie enjouée. La banquette arrière sentait la lavande. Chloé monta avec les caisses vides. Marion s'assit lentement, tenant son sac. Nicolas alluma la radio sur une vieille station. La rue avait des lampadaires défaillants. Les maisons sombres passaient comme des ombres. Le bruit du moteur berça le trajet. « Et la journée ?» demanda Nicolas. Marion regarda par la fenêtre avant de répondre. Comme d'habitude, avec une pincée d'abus. Chloé raconta l'incident. Sans larmes. Elle choisit ses mots, exposa les faits. Elle montra l'audio sur son téléphone. Dans l'enregistrement, sa voix vibrait. Le « à genoux » était parfaitement audible. Nicolas serra le volant jusqu'à ce qu'il craque. « Ça ne va pas en rester là, » dit-il. Sa voix était grave. Il regarda Marion, attendant une autorisation silencieuse. Marion prit une longue seconde. « Je ne veux pas de bagarre de rue. Je veux que ça serve à quelque chose. » Elle sortit une boîte de son sac. Petite, en carton rigide. Elle l'attendit à sa fille avec soin. À l'intérieur, un simple ruban rouge, enroulé comme un poignet doux. Il sentait le savon du tiroir. « C'était à ta grand-mère, » dit Marion. « Attache-le à ton poignet et souviens-toi. La dignité n'est pas un luxe, c'est la base. » Chloé noua le ruban de ses mains tremblantes. Sa peau sentit la légère rugosité. Son cœur battit 3 fois, fort. « Encore 2 choses, » continua Marion. « Regarde toujours les gens dans les yeux. On te parle balle et enregistre les faits. » Nicolas compléta d'un geste calme. Il sortit un petit carnet de la boîte à gants. Couverture grise, feuilles lignées. Note ce qui fait mal. La douleur sans trace devient une habitude. L'habitude devient une prison invisible. Chloé tint le carnet avec révérence. Elle y écrivit la première ligne. Jour X, cuisine, main sur le tablier. Le feu passa au rouge près de la place. Un vendeur ambulant frappa à la vitre. Il proposa des bonbons avec un sourire timide. Nicolas en acheta 2. Il en donna un à Chloé, l'autre à Marion. Du sucre pour effacer l'amertume. Marion rit du coin de la bouche. Son rire revenait toujours vite, même quand le monde était injuste. « Demain, je déciderai, dit-elle, si je parle aux autres cuisinières, si je recueille d'autres témoignages. » Chloé se redressa sur la banquette. « Je peux tout organiser. Les audios, les heures, les noms, les contextes. » Nicolas regarda sa fille dans le rétroviseur. Il vit de la concentration sur son jeune visage. Il vit de la fermeté dans ses petites mains. « Doucement, ma fille, » conseilla-t-il. « L'intelligence gagne, pas la fureur. La fureur brûle sa propre maison. » Ils arrivèrent à leur immeuble modeste. Le couloir sentait le plat de haricots récents. Un chien aboya dans l'appartement voisin. Dans la cuisine, l'horloge indiquait 10 heures. Marion se lava les mains en silence. Chloé essuya la vaisselle avec un torchon. « Tu as une preuve, ma fille, » dit Marion, « mais tu n'as pas encore de protection. Promets-moi de choisir un terrain sûr. » Chloé acquiesça, tenant son bracelet. « Je promets de choisir le jour et le lieu. Je promets de ne pas y aller seul. » Nicolas posa les clés sur la table. « Et promets de prendre soin de ta tête, sans devenir une pierre, s'il te plaît. » Chloé eut un petit sourire entendu. «
Une pierre coule celui qui essaie de nager. Je veux traverser avec d'autres. Marion approcha la caisse vide. Elle y rangea le carnet et le téléphone. Demain, je t'apprendrai les bases du tableur. Pourquoi? Demanda Chloé. Pour organiser la douleur avec méthode. La méthode devient un changement concret. Chloé serra sa mère fort dans ses bras. Elle sentit l'odeur de savon neutre. Le bracelet effleura sa joue. Je ne baisserai pas la tête. Ni pour une assiette, ni pour de la monnaie, ni pour une faveur de patron. Marion ferma les yeux une seconde. Alors, tiens-toi à ça. Toujours, les yeux dans les yeux, la voix basse, la preuve. Nicolas éteignit la lumière de la cuisine. Le salon devint bleu à cause de la télévision. Un présentateur parlait d'une politique lointaine. Dans sa chambre, Chloé écrivit d'autres lignes. Elle lista des dates, des heures, de brefs noms. Le stylo glissa fermement, sans hésiter. Elle colla le bracelet avec du ruban adhésif sur le carnet. Juste pour s'en souvenir au réveil. Elle dormit le poing près du cœur. La ville ronronnait dehors, indifférente. À la fenêtre, le rideau bougea à peine. L'aube apporta un léger air frais. Le lendemain matin, Chloé se réveilla tôt. Elle fit du café-filtre dans une chaussette en tissu. L'odeur emplit tout l'appartement. Marion était déjà debout. Elle chaussa ses baskets usées sans se presser. Elle attacha ses cheveux avec une pince en plastique. Aujourd'hui, j'avertis les autres cuisinières. Je demande des témoignages par message. On rassemble tout sans faire de bruit. Chloé noua le bracelet à son poignet. Le ruban serra juste ce qu'il fallait. Sa peau reconnut l'engagement pris. À la porte, Nicolas les attendit toutes les deux. « Vous voulez que je vous dépose au métro ?» Sa montre indiquait 7h10. Chloé rangea le carnet dans son sac à dos. Il pesait peu, mais semblait essentiel. Elle descendit les escaliers d'un pas décidé. La vie resterait dure pendant des années. Petit boulot ou études serrées, le respect exigé avec patience et fermeté. Mais cet après-midi dans la cuisine avait tout marqué. C'est là qu'était née la méthode de Chloé. Les yeux dans les yeux, la voix basse, la preuve. Le ruban rouge devint un rappel constant. Quand ça faisait mal, elle touchait le nœud. Quand elle tremblait, elle respirait et se calmait. Des années plus tard, à l'aurore, il a suffi de le toucher. Le tissu rêche a ravivé l'ancienne décision. Pas à genoux, plus jamais. Le lendemain de l'affront contre Olivier Dubois, le restaurant L'Aurore semblait respirer étrangement. La salle était en ordre, les tables polies, les couverts étincelants, mais l'air était chargé d'une tension invisible. Les employés échangèrent des regards rapides, comme si chaque mot pouvait devenir une munition contre eux. Chloé entra par la porte de service, son simple sac à dos sur les épaules. Sur son bracelet rouge, le nœud était serré. Elle savait qu'elle avait franchi une ligne. Ce n'était pas juste un acte de courage isolé, c'était le début de quelque chose de plus grand, et le millionnaire n'oublierait pas de sitôt. Dans le vestiaire, Thomas l'attendait, adossé à son casier métallique. Il avait un pansement improvisé sur le doigt, coupé par l'éclat de verre. Son regard était chargé d'inquiétude. « Tu n'as pas idée de ce que tu as fait hier, dit-il. »« Si, j'en ai une, » répondit Chloé. Elle ouvrit son casier et rangea son sac. « Mais je ne le regretterai pas. » Thomas respira profondément. Il peut t'anéantir d'un coup de fil. Il l'a déjà fait avec des gens plus âgés, plus expérimentés. Alors il est temps que quelqu'un montre qu'il n'a pas peur, dit-elle en ajustant son tablier. Et je n'irai pas seul. Thomas fronça les sourcils. Qui va te soutenir? Tout le monde ici dépend de lui d'une manière ou d'une autre. Chloé sortit le carnet à couverture grise qu'elle gardait depuis l'adolescence. Les pages étaient remplies de courtes annotations, dates, heures, gestes, phrases prononcées par Olivier devant tout le monde. Je vais consigner chaque abus, chaque mot. Ce n'est pas seulement une question d'honneur, c'est une question de preuve. Le bruit d'une casserole résonna depuis la cuisine. Antoine entra précipitamment, en sueur. Sa grande toque était de travers. Il s'arrêta en voyant le carnet dans la main de Chloé. « Tu vas transformer ça en plainte ?» demanda-t-il à voix basse. « Ah, quelque chose de plus grand, répondit-elle. J'ai juste besoin de témoins. » Antoine se gratta la barbe. « Les témoins, c'est difficile. Tout le monde a peur. J'ai moi-même pensé à démissionner, mais je n'ai pas pu. » Chloé ferma le carnet.
Alors, il faut bien que quelqu'un commence. Pendant le déjeuner, Chloé observa discrètement. Olivier n'apparut pas ce jour-là, mais Kevin, son assistant, rôdait, téléphone en main. Il prenait des photos de l'équipe, faisait des commentaires acides. Aucun client ne s'en apercevait. Françoise, encore secouée par l'humiliation, faillit laisser tomber une pile d'assiettes. Chloé se précipita pour l'aider. « Tu n'aurais pas dû faire ça hier », murmura Françoise, honteuse. « Il va se venger sur toi. »« Il a déjà essayé, » répondit Chloé fermement. « Et il n'a pas réussi. » La vieille dame secoua la tête. « Tu es nouvelle. Tu ne sais pas de quoi il est capable. »« Je le sais parfaitement, » dit Chloé. « Et c'est pour ça que je ne me tairai pas. » À la fin du service, Béatrice Côté attendait sur le trottoir. Elle portait la même robe élégante que la veille, mais maintenant avec un manteau discret. Elle fit un signe à Chloé. « J'ai besoin de vous parler, » dit-elle, fermement. Chloé regarda des deux côtés avant de s'approcher. « Si c'est à propos d'hier, c'est à propos de demain, » l'interrompit Béatrice. « J'ai suivi ce qui s'est passé. J'ai des contacts au parquet. Mais j'ai besoin de preuves solides. Auriez-vous le courage de collaborer ?» Chloé hésita une seconde, mais le bracelet à son poignet semblait la brûler. « J'ai déjà commencé à tout noter. Je ne sais juste pas comment utiliser ça sans me mettre en danger. » Béatrice ouvrit son sac et en sortit une petite clé USB. « Faites des copies. Ne gardez jamais tout au même endroit. Il essaiera de tout effacer s'il le découvre. »« Vous pensez qu'il se doute déjà de quelque chose ?» demanda Chloé. « Il se méfie de tout le monde. Mais vous avez attiré son attention plus que vous n'auriez dû, » dit l'avocate. « Il ne laissera pas passer ça. » Chloé referma la main sur la clé USB. « Alors, je vais accélérer. » Les jours suivants furent une surveillance silencieuse. À chaque humiliation d'Olivier envers un employé, Chloé prenait une petite note. Elle enregistrait des extraits audio quand c'était possible. Elle apprit à positionner son téléphone dans la poche de son tablier sans se faire remarquer. Thomas devint son complice involontaire. Il la prévenait quand le millionnaire arrivait, quand Kevin rôdait un peu trop, quand quelqu'un semblait observer Chloé. Mais ce n'était pas facile. Sylvie, la gérante, la convoqua dans son bureau. « Chloé, vous êtes une bonne employée, » commença-t-elle. « Mais vous devez faire attention. Ce qui s'est passé l'autre jour aurait pu mal finir. Je ne pouvais pas laisser Madame Françoise se faire humilier de cette façon, » dit la jeune femme. « Je comprends, » répondit Sylvie en croisant les mains, « mais vous ne comprenez pas les implications. Si Olivier le veut, il ferme ce restaurant en 1 semaine. » Chloé ne recula pas. « Et vous allez continuer à laisser faire ?» Sylvie la regarda pendant de longues secondes. Finalement, elle soupira. « Je ne peux pas m'exposer, mais si vous allez jusqu'au bout, vous trouverez peut-être plus d'alliés que vous ne l'imaginez. » Un soir, en fermant la caisse, Chloé aperçut Kevin sur le trottoir, discutant avec 2 hommes. Leurs gestes étaient agressifs, comme s'ils donnaient des ordres. L'un d'eux tenait une mallette noire. Chloé fit semblant d'arranger des serviettes, mais son cœur s'emballa. Cela ressemblait à plus que de simples affaires. Cela ressemblait à une menace. Quand les hommes partirent, elle profita de la distraction de Kevin pour prendre discrètement une photo de loin. L'image était floue, mais montrait clairement l'assistant en train de remettre des enveloppes. De retour au vestiaire, elle montra la photo à Thomas. « Tu es folle !» dit-il en écarquillant les yeux. « Ça pourrait te coûter cher, ou ça pourrait être la pièce manquante, » répondit Chloé. « Personne d'autre ne subira ça. » Quelques jours plus tard, lors d'un dîner bondé, Olivier réapparut en grande pompe, veste impeccable, parfum cher. Il distribua des poignées de main et des sourires aux clients importants. Mais en coulisses, rien n'avait changé. « Cette viande est saignante, Antoine », se plaignit-il en jetant un morceau par terre dans la cuisine. « Servez-la de nouveau maintenant. » Antoine serra les poings, mais obéit. Chloé, non loin, alluma discrètement l'enregistreur de son téléphone. La voix autoritaire d'Olivier fut enregistrée avec clarté. La même nuit, Kevin l'accosta dans le couloir. « Tu te la joues courageuse, gamine ?» demanda-t-il en la toisant de haut en bas. « Tu sais ce qui arrive à ceux qui tiennent tête au patron ? Ils disparaissent. » Chloé ne répondit pas. Elle serra son plateau et continua son chemin. Mais à l'intérieur, elle tremblait. Pas de peur, mais de rage. Béatrice la retrouva. Cette fois, dans un café voisin.
Elle avait emmené avec elle le journaliste Léo Pachet. « J'ai déjà quelques audios et des notes », dit Chloé en posant le carnet sur la table. Léo le feuilleta rapidement. « C'est de l'or, mais il faut une preuve irréfutable, une vidéo, un document signé, quelque chose qui ne peut pas être nié. »« On y arrive, » dit Béatrice. « Ce qui compte, c'est que vous n'êtes plus seul. » Chloé respira profondément. Pour la première fois, elle sentit qu'un chemin était possible. Ce ne serait pas facile, mais le début était déjà tracé. Par une aube pluvieuse, Chloé se réveilla avec des messages de Thomas. « Olivier a prévu un dîner avec des investisseurs demain. Ça va être énorme. » Elle sut que ce serait l'occasion. Elle prépara son uniforme avec calme, garda son téléphone chargé et la clé USB de Béatrice bien cachée. Avant de sortir, elle toucha son bracelet rouge. Le tissu était usé mais solide. Elle se regarda dans le miroir et se dit « Aujourd'hui, le vent tourne ». Au restaurant, tout le monde sentait le poids de l'événement. Lumières spéciales, menus exclusifs, des journalistes qui rôdaient. Olivier voulait impressionner les investisseurs allemands. Chloé circulait d'un pas ferme. L'enregistreur était allumé, caché. Béatrice avait promis d'apparaître discrètement. Thomas ferait signe si quelque chose dérapait. Quand Olivier éleva la voix pour humilier un serveur, Chloé était déjà prête. Chaque détail consigné, chaque mot enregistré. La pièce manquante était sur le point d'apparaître. Et elle le savait. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les lumières de l'aurore devinrent plus chaudes cette nuit-là. Les invités arrivèrent avec des rires éclatants. Les photographes firent crépiter leurs flashs sur les verres hauts. Olivier entra comme le maître du jeu. Veste bleu profond, sourire étudié. Kevin lui ouvrait la voie avec des regards durs. Antoine aligna les assiettes sur le passe. La vapeur s'éleva avec une odeur de beurre. La brigade travaillait dans un silence attentif. Chloé ajusta son tablier avec calme. Le téléphone était calé dans sa poche. Le bracelet rouge effleura sa peau. Sylvie vérifia les réservations sur sa tablette. La liste contenait des noms importants. Les investisseurs allemands s'assirent près de la fenêtre. Béatrice arriva sans faire de bruit. Manteau sobre, regard direct. Léo s'installa 2 tables derrière. Ronan plaça discrètement des agents de sécurité. 2 à la porte, 1 au bar. La radio grésilla un instant. Kevin s'approcha du passe. « Pas de surprise, chef. » Il montra un papier plié. Antoine le lut sans cacher son dégoût. « Réduire les portions pour la table du fond. Changer les morceaux pour le 2e service. » Le papier tremblait entre ses doigts. « Ça ruine la réputation de la maison, » dit Antoine. La louche frappa le métal. Le son fendit la cuisine. Kevin haussa les épaules avec froideur. « Ordre de Monsieur Dubois. Il veut faire de la marge ce soir. » Chloé assista à l'échange un instant. Elle grava l'image dans sa mémoire. Béatrice observa la scène dans le reflet de la vitre. Le premier plat sortit, impeccable, texture soyeuse, couleur brillante. Les tables soupirèrent à l'arôme. Olivier circula pour recueillir les applaudissements. Il toucha des épaules, visa les caméras. Sa montre brilla sous le lustre. Au milieu de la salle, il s'arrêta. Le nouveau serveur avait mal incliné la bouteille. Une goutte tomba sur la nappe claire. « Inacceptable !» dit Olivier, sans élever la voix. La goutte devint un prétexte. Les tables voisines se turent. Chloé arriva avec une serviette propre. Elle couvrit la tache avant qu'elle ne s'étende. « C'est réglé, monsieur. » Olivier regarda le tissu. Puis, il regarda Chloé. Une trace d'irritation traversa son visage. « Ne parlez pas sans y être invité, dit-il. » Il repositionna le verre à sa place. Le cristal toucha la table dans un tintement sec. Béatrice releva le menton. Alerte. Léo nota 2 mots brefs. Goutte, réaction. Antoine envoya le 2e plat. Kevin l'intercepta et chuchota. Enlève le cœur. Ça coûte cher. C'est mon plat, répondit Antoine à voix basse. Ses yeux devinrent froids. La louche se posa avec force. Kevin approcha sa bouche de son oreille. Mais pas le contrat. Le contrat est à lui. Et la cuisine aussi. Chloé vit la légère bousculade. Elle sentit sa gorge s'échauffer de rage. Le bracelet frôla son poignet. Elle se glissa dans le couloir latéral. Elle s'arrêta à un angle où le bar se reflétait. Elle positionna sa poche dans la bonne direction.
Olivier entra dans la cuisine comme un roi. L'odeur de parfum envahit la chaleur. Il frappa 2 fois sur l'acier. « Servez-moi comme convenu », dit-il. Le ton était tranchant, assuré. Kevin exhiba le papier plié. Antoine garda sa posture mais trembla. « Ce plat a une technique et un respect. C'est ainsi que je le signe. »« Tu signes ce que j'ordonne », rétorqua Olivier. Il avança d'un demi-pas. Le métal de sa montre racla le comptoir. Chloé ravala sa peur et resta. Le téléphone enregistrait chaque phrase sèche. Le son des casseroles servait de fond. Sylvie s'interposa entre les 2 hommes. « La salle est pleine, il faut que ça tourne. » Elle foudroya Kevin du regard. « Tourner, c'est obéir, » répliqua Olivier. Il regarda Antoine de haut. « Coupe et serre-le à bas prix. » Antoine ne baissa pas les yeux. Pas sur ce passe. Il leva sa pince avec fermeté. L'air se figea une seconde. Olivier leva la main par réflexe. Ronan apparut à la porte comme une ombre. « Pas de contact physique, monsieur, » dit Ronan. Sa voix remplit l'espace. La radio à sa ceinture brillait. Olivier baissa la main avec lassitude. « Sortez ce vigile de la cuisine. Il m'énerve. » Sylvie ne céda pas d'1 millimètre. « La cuisine appartient à la maison. Vos règles s'appliquent dans la salle. » Un commis laissa tomber une cuillère. Le bruit claqua sur le sol. Tous se tournèrent par instinct. Olivier eut un sourire glacial. « Très bien, faites-le comme il faut. Nous parlerons des coups plus tard. » Il sortit vers la salle élégante. Kevin le suivit à un demi-pas. Le papier disparut dans sa poche. Antoine relâcha lentement son souffle. Une veine battait encore sur son cou. Chloé retourna à sa station avec de l'eau. « Merci, » dit Antoine à voix basse. Il s'essuya le front avec son poignet. « Aujourd'hui, tu as sauvé un plat. »« J'ai juste enregistré la justice, » répondit Chloé. Le téléphone était toujours dans sa poche. Le fichier grossissait en silence. La petite victoire se propagea parmi le personnel. Thomas esquissa un bref sourire. Françoise tapota légèrement le comptoir. La salle réagit sans moquerie. Les invités cessèrent de chuchoter. Plusieurs haussèrent des sourcils curieux. Béatrice nota refus technique sur son téléphone. Léo dessina un carré dans son carnet. Confrontation sans cri. Le 3e plat sortit, complet. La table des investisseurs approuva par des hochements de tête. L'un des Allemands leva le pouce. Olivier remarqua le geste amical. Il reprit son ton d'hôte. « Ici, l'excellence est la routine, » dit-il. Il claqua des doigts pour appeler Kevin. L'assistant se détacha du flux. Il disparut dans le couloir menant au vestiaire. Chloé sentit un froid dans son estomac. Elle pensa au casier métallique avec son cadenas. Elle pensa à ce qui pouvait tenir dans une poche. Elle demanda à Thomas de couvrir le couloir. 2 minutes. Il acquiesça sans poser de questions. Elle entra dans le vestiaire désert. L'ampoule clignota une fois. Une légère odeur de désinfectant flottait. Elle ouvrit son casier en hâte. Tout semblait intact, bien rangé. Le sac à dos était au fond. Une enveloppe Kraft apparut derrière. Sans nom, sans timbre, lourde pour du simple papier. Chloé ne toucha pas l'enveloppe. Elle sortit son téléphone pour photographier. 2 images, angles différents. Elle entendit des pas dans le court couloir. Kevin fredonnait avec affectation. Elle referma la porte sans bruit. « Perdu, la nouvelle », dit-il à l'entrée. Son sourire montra des canines acérées. Sa main tenait un trousseau de clés. « Je suis venu changer de tablier », répondit Chloé. Elle maintint son regard dans le sien. Son cœur cognait dans sa poitrine. « Appliquez-vous pour le prochain service », dit Kevin. Il passa devant le banc en métal. Le trousseau de clés frappa le casier voisin. Il sortit sans se retourner. Le couloir emporta la trace de son parfum. Le silence redevint lourd. Chloé ouvrit de nouveau son casier. L'enveloppe était toujours au même endroit. Elle ne la prit pas. Elle enregistra une courte vidéo. Elle referma à clé et retourna dans la salle. Thomas lui fit un signe approbateur de la tête. Le plat de la table 9 devait sortir. L'orchestre de saxophone commença à jouer. Une mélodie douce envahit l'atmosphère. Les conversations reprirent à voix basse. Olivier attira l'attention pour un toast. Le verre levé, le sourire parfait. À la croissance sans limite. Chloé posa les assiettes de ses mains fermes. Elle sentit les regards suivre ses pas. La curiosité remplaçait la peur.
Béatrice s'approcha du passage latéral. Elle lui glissa une carte de visite d'un geste discret. « Appelez-moi si quoi que ce soit arrive. » Léo croisa Kevin près du bar. « Belle soirée, n'est-ce pas ?» Le journaliste testa une phrase. « Une soirée comme les autres, » dit Kevin. Il tordit le coin de sa bouche. Le glaçon dans son verre tinta. Antoine appela Chloé au passe. « Il y a quelque chose d'étrange dans le stock. » Il montra la feuille de calcul sur la tablette. Il manquait des bouteilles de vin cher. La ligne récente semblait modifiée. La signature numérique ne correspondait pas. « Il veut nous mettre un préjudice sur le dos, » dit Antoine. Ses yeux brûlaient de fatigue. Il va accuser l'équipe de vol. Chloé se souvint de l'enveloppe cachée. Son estomac se transforma en pierre. « Ne touchez à rien, j'enregistre. » Sylvie reçut un long appel. L'écran afficha le nom du propriétaire. La couleur quitta son visage. Elle sortit dans le couloir étroit. Elle répondit d'une voix mesurée. Elle revint, la mâchoire serrée. « Nous devons parler après le service, » dit-elle à Chloé. La phrase sonna comme une sentence. Ses doigts tremblaient légèrement. « Mo, il a racheté la dette du loyer, » expliqua Sylvie à voix basse. Le bar étouffa la moitié de la phrase. « Nous avons 3 mois de répit. Et que veut-il en échange ?» demanda Chloé. L'air s'alourdit de nouveau. Le saxophone fit une fausse note. « Coopération totale, » répondit Sylvie. Ses yeux ne cachaient pas son conflit, y compris les décisions concernant l'équipe. La petite victoire se fana dans sa poitrine. Chloé sentit le poids du nouveau mur. Olivier avait touché aux fondations de la maison. Kevin retourna dans la salle, souriant. Il chuchota quelque chose à l'oreille de son patron. Olivier acquiesça avec un plaisir froid. Le 4e plat sortit parfait. Les tables applaudirent sobrement. L'ambiance semblait sous contrôle. Puis Olivier frappa 2 fois son verre. « Une annonce rapide, » dit-il avec légèreté. « Un nouveau directeur des opérations bénévoles. » Il désigna Kevin avec théâtralité. « À partir d'aujourd'hui, coordination conjointe. » Pour la synergie, le personnel s'échangea des regards en silence. Antoine serra sa pince jusqu'à en avoir mal. Sylvie respira et se leva. « La coordination de la cuisine ne change pas, dit-elle. » Sa voix sortit ferme et claire. « Le menu a un créateur. » Olivier sourit, ses dents alignées. « Nous en reparlerons dans mon bureau plus tard. » Le sourire n'atteignit pas ses yeux. Chloé sentit la salle basculer. La moquerie quitta l'atmosphère. La curiosité envahit chaque table. Béatrice leva discrètement son téléphone. Léo nota « dette rachetée » dans son carnet. Ils échangèrent un regard rapide. Ronan reçut un message radio. Une dénonciation anonyme de désordre interne. 2 inspecteurs avaient été vus dans la rue. « Il y aura une inspection ce soir », prévint Ronan. Il parla près de l'oreille de Sylvie. « Ils arrivent dans 30 minutes. » Sylvie ferma les yeux une seconde. « Il veut finir la soirée en nous faisant peur. » Elle se mordit la langue pour se concentrer. « Gardez les postes de travail propres », ordonna Antoine. Les casseroles chantaient sur le feu. La brigade répondit avec précision. Chloé traversa la salle avec un nouveau plateau. Le bracelet frôla sa peau chaude. Son cœur trouva le bon rythme. Elle s'appuya au comptoir du bar. Elle prit des serviettes, compta ses respirations. Béatrice s'arrêta à ses côtés, naturellement. « Vous allez vous en sortir indemne ?» demanda l'avocate à voix basse. Une légère pression sur son bras. La justice ne gagne pas toujours rapidement. « Je n'ai pas besoin de rapidité, » dit Chloé. Elle regarda la salle entière avec calme. « J'ai besoin de preuves, au bon moment. » Béatrice pointa le menton vers Kevin. Alors surveillez sa poche. Et le chemin jusqu'au coffre. Chloé suivit la trace du regard. Kevin entra dans le couloir de l'administration. Une clé brilla entre ses doigts. Thomas surgit avec un message urgent. « La table 10 veut vous parler. » L'homme blond a demandé « la serveuse courageuse ». L'investisseur allemand sourit respectueusement. « Le courage est bon pour les affaires », dit-il dans un français hésitant. « Le respect aussi. » Chloé inclina la tête avec courtoisie. « Ici, le respect est la règle de la maison. » Elle laissa le vin tourner dans le verre. Olivier observa la conversation de loin. Sa mâchoire se crispa une seconde. Kevin réapparut avec un air satisfait. Les inspecteurs arrivèrent à 9h20. Classeur, lampe de poche, gants, regard entraîné, pas calculé. Ronan alla à la rencontre du duo.
L'entrée est par ici, messieurs. Il montra les sanitaires, les accès, les entrepôts. Antoine avait déjà les températures enregistrées. Sylvie ouvrit les tableurs sur sa tablette. Tout était visiblement en ordre. Kevin tenta d'emmener les inspecteurs au vestiaire. « Il y a des choses bizarres là-dedans », pointa-t-il. Son doigt tremblait légèrement. Chloé vit la flèche du danger. Elle pensa à l'enveloppe sans nom. Sa poitrine se serra dans une pression sèche. « D'abord, la cave à vin », suggéra Sylvie. Elle sourit, avec une hospitalité ferme. « C'est le plus sensible aujourd'hui. » L'inspection changea de direction. Kevin perdit le rythme un instant. Olivier se gratta le menton avec impatience. Chloé profita du tournant de la soirée. Elle sortit son téléphone et envoya 3 photos. Béatrice les reçut à la minute. « Un document de montage typique », murmura Béatrice à Léo. Il acquiesça sérieusement. Mais il manque encore la pièce maîtresse. La petite victoire prit une forme claire. La salle remarqua la fermeté du personnel. La moquerie se transforma en question muette. Olivier sentit la marée discrète. Il frappa son verre d'un seul coup. « Un dernier toast, mes amis. Au futur que je dessine, dit-il. » Le sourire réapparut, dur, et à ceux qui sauront obéir. Chloé posa le plateau sur le passe. Elle regarda Antoine, elle regarda Sylvie. Le bracelet la brûla comme un signal. La victoire de cette heure existait. Un plat sauvé, une inspection détournée. Une séquence enregistrée sans bruit. Mais la nouvelle barrière était immense. Une dette entre des mains ennemies. Une enveloppe prête à servir de sentence. La salle resta curieuse, attentive. Les invités parlaient plus bas. Les photographes attendaient une autre étincelle. Chloé resserra le nœud de son ruban. Elle sentit le tissu rêche affermir ses promesses. La nuit ne se terminerait pas là. L'horloge du salon indiquait presque 11 heures quand l'air sembla changer. Le dîner touchait à sa fin, mais la tension ne diminuait pas. Olivier souriait aux investisseurs comme si de rien n'était, mais les employés, dans chaque mouvement contenu, savaient que quelque chose était sur le point de se briser. Chloé ajusta le plateau sur son bras. Elle sentait le poids du bracelet rouge contre sa peau comme un rappel lancinant. À chaque pas, elle revoyait mentalement les enregistrements sauvegardés, l'audio de la cuisine, les images floues de Kevin avec des enveloppes, le papier qu'il avait tenté de cacher à Antoine, des fragments, des morceaux d'une vérité encore éparpillée. C'est alors que Thomas s'approcha, l'air effrayé. Il attira discrètement Chloé dans le couloir latéral. « Il faut que je te montre quelque chose », dit-il, la voix tremblante. De sa poche, il sortit un vieux téléphone. L'écran était fissuré, mais il fonctionnait. Il lança une courte vidéo. L'image était instable, filmée depuis l'intérieur du cellier. Kevin apparaissait à côté d'Olivier, riant en montrant des liasses de billets à un fournisseur. L'audio n'était pas parfait, mais la phrase d'Olivier était claire. Le contrat est déjà signé. Ils n'ont même pas besoin de savoir qu'ils ont payé le double. Chloé sentit son estomac se glacer. C'était la première preuve concrète, plus forte que de simples insultes. Il y avait là de la fraude, du détournement, de la corruption, quelque chose qui pouvait faire tomber non seulement l'image d'Olivier, mais aussi son réseau de pouvoir. « Comment as-tu eu ça ?» demanda-t-elle, sous le choc. « C'était dans le vieux téléphone d'un collègue qui a été licencié. Il me l'a donné en ayant peur, mais il a dit que seul toi aurais le courage de l'utiliser. » Chloé serra les lèvres. Son cœur s'emballa. C'était un cadeau dangereux, mais aussi la clé qui manquait. Soudain, des pas résonnèrent dans le couloir. Kevin surgit, le regard méfiant. « Qu'est-ce que vous chuchotez là ?» demanda-t-il en plissant les yeux. Thomas déglutit, mais Chloé s'avança. « On discute de l'organisation des plateaux. Vous ne voudriez pas que tout parte en désordre, n'est-ce pas ?» Kevin resta quelques secondes immobile, comme s'il essayait de lire leur visage. Puis il eut un sourire en coin. « Parfait. Et souvenez-vous, chaque détail de travers est une raison pour vous de disparaître. » Il s'éloigna, mais le poids de la menace resta. Chloé retourna dans la salle, le cœur battant à tout rompre. La preuve était là, dans la paume de sa main. Mais ce n'était pas encore le moment de la révéler. Si elle la montrait trop tôt, Olivier aurait une chance de tout enterrer. Elle avait besoin de plus de temps, d'une occasion où elle ne pourrait pas être réduite au silence. À la table des investisseurs, Olivier levait un autre toast.
Les rires étaient forts, les flashs crépitaient. Pour tous, c'était juste un autre millionnaire célébrant ses succès. Mais pour Chloé, chaque mot résonnait différemment, comme la façade d'un empire qui commençait à se fissurer. Béatrice perçut la tension sur le visage de la serveuse. Elle s'approcha discrètement et murmura « Vous avez quelque chose de nouveau, n'est-ce pas ?» Chloé se contenta d'acquiescer, serrant le téléphone contre son tablier. « Alors gardez-le. Ne le montrez pas maintenant. Le bon moment viendra. Et quand il viendra, personne ne pourra le nier. » Léo, de l'autre côté, ajusta son bloc-notes. Il ne connaissait pas les détails, mais il sentit que quelque chose avait changé. Son regard se fixait sur chaque geste d'Olivier, prêt à capturer l'étincelle finale. En ramassant les verres, Chloé croisa le regard de Françoise, qui souriait discrètement. Il y avait de l'espoir dans ce regard fatigué. Pour la première fois depuis longtemps, cela ne ressemblait pas seulement à de la peur. On aurait dit que, peut-être, quelqu'un pouvait gagner. Olivier, ignorant tout, se leva de table et parcourut la salle comme un roi en parade. Il serra des mains, distribua des promesses, lança des blagues qui arrachaient des rires nerveux. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que derrière le tablier d'une serveuse débutante, la preuve de sa chute était déjà enregistrée. Et la salle, autrefois otage des humiliations, commençait à échanger des regards différents. Ce n'était plus seulement de la moquerie et de la soumission. Il y avait de la curiosité, de l'attente. Quelque chose allait arriver, et tout le monde le sentait dans l'air. Le premier tournant avait eu lieu. Chloé n'avait pas seulement du courage maintenant, elle avait une preuve. Et avec elle, le destin d'Olivier Dubois commençait à changer. Le jour se leva lourdement sur l'aurore. Des nuages bas couvraient l'avenue. Les employés entrèrent en silence, les yeux aux aguets. Kevin envoya un message tôt le matin. Réunion obligatoire à 10 heures. Sylvie le lut et fronça les sourcils. Chloé arriva d'un pas ferme. Le bracelet rouge effleura son poignet. Elle se souvint de l'enveloppe dans son casier. La salle fut vidée pour la réunion. Les chaises étaient poussées contre les murs. Le lustre était allumé, même sans client. Olivier entra le premier, costume sombre. Kevin marchait derrière, un sourire dur aux lèvres. 2 avocats portèrent des mallettes noires. « Nouvelle règle », annonça Olivier. Sa voix était nette, métallique. « Elles entrent en vigueur aujourd'hui, sans discussion. » Kevin distribua des feuilles agrafées. Programme d'excellence et de conformité. Signature obligatoire, amende pour déloyauté. Pas de téléphone pendant le service, dit-il. Fouille des casiers quotidiennes et aléatoires. Interdiction des enregistrements non autorisés. Antoine ferma la main dans sa poche. Sylvie releva le menton avec calme. Il faut un accord collectif pour ça, Olivier. Il faut ma patience, répondit-il. Sa montre brilla à son poignet. J'ai racheté la dette du loyer. Un silence parcourut l'équipe effrayée. Françoise serra son chiffon avec force. Thomas échangea un regard avec Chloé. Coopérer et l'aurore respire, dit Olivier. Résister et la porte ferme. Il ouvrit les mains avec lassitude. Béatrice observait depuis la porte latérale. Manteau simple, téléphone dans la poche. Léo se tenait derrière, stylo prêt. « Vous allez en faire une usine à peur ?» demanda Sylvie. Elle tenait la feuille fermement. « La maison a une réputation ancienne. » Olivier sourit sans humour. « La réputation suit celui qui commande. » Son regard balaya les visages abattus. « On commence par l'audit interne, » dit Kevin. Il secoua un petit trousseau de clés. Casier, sac à dos, sac à main. Tout. Chloé sentit le coup arriver. Le souvenir de l'enveloppe lui brûla l'esprit. Sa gorge s'assécha un instant. « C'est une violation de l'intimité, » prévint Sylvie. Ronan appuya d'un signe de tête. « La procédure exige des témoins et un procès verbal. »« Il y aura des témoins, » dit Olivier. Il désigna les avocats attentifs. « Et un procès verbal aussi, signé. » Le vestiaire se transforma en couloir de tension. Les clés tintèrent contre le métal froid. Les employés firent la queue sans protester. Kevin s'arrêta devant le casier de Chloé. Il tourna le double de la clé avec plaisir. La porte s'ouvrit en grinçant. L'enveloppe Kraft était là. Même coin, même poids étrange. Kevin la prit entre 2 doigts. « Quelle surprise !» dit-il.
Il retourna l'enveloppe sur le banc. Des billets, des étiquettes, une clé USB. Thomas fit un pas en avant. Ce n'est pas à elle. Je t'ai vu rôder hier. Kevin eut un rire en coin, moqueur. La preuve, c'est ce qui est ici. J'ai vu, ne paie pas la caution. Chloé ne détourna pas le regard. Ouvrez le contenu maintenant. Devant tout le monde, Béatrice s'approcha d'un pas. Je suis d'accord pour une transparence immédiate. Le ton était clair, précis. Les avocats ouvrirent un sac scellé. Ils y mirent les billets et les étiquettes. La clé USB resta sur la table. Vol de fourniture, dit un avocat, et copie non autorisée de documents. Il nota des codes sur un classeur. « Appelez la police », ordonna Olivier. La phrase fendit l'air sec. Françoise recula d'un pas effrayée. Ronan leva sa main lourde. « Procédure, monsieur. Inventaire complet. Sans disparition. Tu veux m'apprendre la procédure » gronda Olivier. Sa mâchoire bougea avec impatience. « C'est moi qui vais vous apprendre la rue. » Sylvie affronta son regard. « Vous allez licencier une innocente en direct, avec la presse à côté ?» Léo leva son carnet à hauteur des yeux. « Déclaration officielle, monsieur Dubois. J'ai utilisé les bonnes citations ?» Olivier respira profondément, impatient. « Déclarez ce que vous voulez. Je contrôle ce qui compte. » Il se tourna vers Chloé. « À vous, et pars avec dignité. Ou tu sors menotter à l'heure du déjeuner. » Chloé sentit le ruban à son poignet. Le nœud frotta sa peau chaude. La phrase de sa mère lui revint entièrement. Les yeux dans les yeux, la voix basse, la preuve. Elle parla sans élever le ton. On ouvre aussi son casier à lui. Le silence frappa le carrelage. Kevin écarquilla les yeux un instant. Puis il sourit, froidement et longuement. « Je ne suis pas un employé, dit-il. Je suis un directeur invité. Mes casiers n'appartiennent pas à la maison. Donc, c'est une règle sélective, souligna Béatrice. Son index toucha la feuille imprimée. Tous les collaborateurs. C'est écrit. Léo nota la contradiction dans son carnet. Il tira 2 lignes sous l'article. Le coin du papier se froissa. Nouvelle règle, décréta Olivier. Sa voix ne flancha pas. L'audit ne s'applique qu'au personnel. Sylvie ferma brièvement les yeux. Elle les rouvrit avec une colère silencieuse. Ça ne tient pas debout. Antoine entra avec sa tablette ouverte. Des feuilles de calcul en colonnes ordonnées. Stock modifié en dehors des heures de service. Il se tourna vers les avocats. Entré dans le coffre à 2 heures du matin. Seules 2 personnes y avaient accès. Son regard croisa celui de Kevin. Une longue seconde pesa. Kevin ajusta lentement sa veste. « Vous accusez le directeur ?» ironisa Olivier. Le chef de cuisine est devenu auditeur. Le rire sonna creux, agressif. « J'accuse l'absurdité, » dit Antoine. Sa voix était ferme, contenue. « Et je garde des registres depuis mars. » Béatrice demanda la tablette un instant. Elle photographia 3 écrans importants. « Je transmets au parquet. » Olivier fit un pas en avant. « Vous pensez me faire peur, maître ?» J'achète le silence avec de la monnaie. Il se tourna de nouveau vers Chloé. « Dernier avertissement, gamine. Signe et disparaît de ma vue. » Chloé regarda d'abord Sylvie. Elle vit de l'angoisse, mais aussi du soutien. Puis elle regarda Françoise, résolue. « Je ne signe pas de chantage, dit-elle. Et je n'accepte pas un vol sur mon compte. Montrez la vidéo du coffre. » Kevin applaudit une fois. Quelle actrice courageuse. « Dommage que le public oublie vite. Le public sera là, » dit Sylvie. « Ce soir, il y a un événement. Un prix local, salle comble. » Olivier eut un sourire calculé. « Tant mieux pour vous. Vous assisterez à un licenciement exemplaire. »« Suspension immédiate, » annonça Kevin. Il pointa Chloé et Thomas. « Mis à pied, sans accès au système. Sans salaire ?» questionna Thomas. Sa voix se brisa à la fin. « J'ai un loyer en retard, monsieur. »« Apprends à obéir, » rétorqua Kevin. « L'obéissance paie les factures. » Le rire écorcha le mur froid. Ronan s'interposa entre eux. « Pas de provocation directe, messieurs. » Sa main créa un espace neutre. Béatrice attrapa le bras de Chloé. « 5 minutes dans le vestiaire. Fais des copies et envoie tout. » Chloé acquiesça avec une brève gratitude. Elle courut dans le couloir étroit. Elle ouvrit son sac à dos, les doigts fébriles.
Le téléphone vibra dans sa main. Elle compila les audios et les feuilles de calcul. Elle les envoya à 3 adresses e-mail différentes. Elle les enregistra sur la clé USB de Béatrice. Elle en cacha une autre dans la doublure de son sac. Elle respira profondément, les yeux fermés. « Ne pleure pas, Chloé », se murmura-t-elle. La phrase sortit presque sans souffle. Le bracelet toucha ses lèvres comme un baiser. Elle retourna dans la salle d'un pas ferme. Olivier parlait avec les avocats. Kevin exhibait l'enveloppe scellée. « Ce soir, je confirme tout », dit Olivier. « Vol, espionnage, sabotage. » Devant la presse et les sponsors, Sylvie fit 2 pas en avant. La maison ne cautionne pas la calomnie. « Notre cuisine a une histoire propre. Vous avez 3 mois de loyer, » lui rappela-t-il. « Et une file de gens affamés. Décidez où vous voulez dormir. » Antoine toucha l'épaule de Sylvie. « On assure le service. »« Ne cédez pas, s'il vous plaît. » Françoise serra la main de Chloé. « N'abandonne pas, ma fille. » Ses yeux brillèrent sur son visage fatigué. Léo approcha discrètement son enregistreur. « Dites quelque chose off à record, Antoine. Le public comprend la cuisine. »« Le respect est un ingrédient, » dit Antoine. « Sans ça, le plat est lourd. » L'enregistreur capta chaque syllabe. L'horloge marqua 4h50. L'événement devait commencer à 8h. La salle se remplit d'une odeur de préparation. Olivier rassembla l'équipe de Kevin. Des murmures durs fendirent le couloir. Des portes claquèrent en une courte séquence. « Ce soir, c'est la guerre », murmura Thomas. Il tenait son tablier plié. Il essaya de sourire à Chloé, mais échoua. « Ce soir, c'est la preuve », corrigea Chloé. Sa voix était basse et ferme, et personne ne retourne au sol. Béatrice rangea les copies dans sa poche. « Ce soir, pas d'improvisation. Fait, date, 3 points. » Ronan vérifia les caméras de la maison. Horodatage, angles internes. Il enregistra 2 copies discrètement. Le personnel nettoya la salle en silence. Les assiettes brillaient, les verres étaient alignés. Le lustre s'alluma d'une lumière stable. Olivier s'arrêta au centre vide. Il regarda les tables comme un échiquier. Il sourit avec un calme cruel. « Ce soir, le masque tombe, » dit-il. « Le leur, pas le mien. » Il tourna le dos sans se presser. Chloé sentit son cœur lourd. Ce n'était pas de la peur, c'était de la concentration. Le bracelet serra le bon poignet. L'aurore respira profondément, entièrement. La ville continuait sa vie dehors, indifférente. Ici, à l'intérieur, tout bouillait en silence. La nuit tomba avec une lueur contenue. L'aurore était bondé et attentif. Le prix local avait attiré des noms importants. Des lumières chaudes baignaient la salle. Des caméras clignotaient près du bar. Des journalistes chuchotaient, leurs carnets prêts. Olivier entra en hôte absolu, costume sombre, sourire étudié. Kevin marchait un pas derrière. Sylvie gérait le flux des tables. Antoine dirigeait la cuisine avec précision. Ronan vérifiait discrètement les sorties et les positions. Chloé passa avec un petit plateau. Le bracelet rouge effleura sa peau. Le nœud lui rappela le bon souvenir. Béatrice attendait à côté de la scène. Léo ajusta l'enregistreur dans sa poche. Son regard tournait autour d'Olivier. Un micro fut placé au centre. Olivier leva calmement la main. La salle fit silence immédiatement. « Bonsoir, amis et partenaires. » Il sourit, ses dents alignées. « Ce soir, nous célébrons l'excellence de cette maison. » De discrets applaudissements parcoururent les tables. Les photographes prirent 2 séries de clichés. Kevin croisa le regard de Chloé. « Avant cela, une annonce importante, » dit Olivier. Il posa la main sur son cœur. « Tolérance 0 pour les manquements internes. » Un murmure traversa la salle. Sylvie redressa son blazer sans se presser. Béatrice plissa les yeux, alerte. « 2 employés ont été suspendus aujourd'hui, » poursuivit Olivier. Sa voix était nette, sans faille. Pour vol et sabotage du stock. Chloé sentit son estomac se contracter. Thomas baissa le regard quelques secondes. Ronan observait Kevin avec une attention froide. « Nous avons des preuves, messieurs, » conclut Olivier. Il fit un signe confiant à Kevin. « Montre ce que nous avons recueilli. » Kevin leva l'enveloppe scellée. Le papier brilla sous la lumière. Trouvé dans le casier de l'employé. Certains invités hochèrent la tête. D'autres regards fusillèrent l'équipe. Léo leva lentement son stylo.
Chloé fit 2 pas en avant. Le bracelet frotta fermement son poignet. Elle demanda la parole avec calme. Sylvie toucha le micro secondaire. La maison écoute toutes les parties. Elle fixa Olivier, sans peur. « Tu veux parler, la nouvelle ?» ironisa Olivier. Il lui fit de la place d'un geste. 30 secondes de gloire gratuite. Chloé tint le micro avec fermeté. « Je ne demande pas la gloire, je demande la vérité. » Le son se propagea nettement dans la salle. Béatrice avança d'un demi-pas discret. « Concentrez-vous sur les faits, Chloé. » L'avocate désigna le comptoir latéral. Sylvie fit un signe au technicien du son. Un câble glissa jusqu'à la scène. Ronan vérifia la prise renforcée. « 3 points, très direct, » dit Chloé. Elle garda les yeux sur Olivier. Vidéo, registre et caméra interne. Kevin eut un rire de mépris bref. Une production d'amateur ne sauve pas un voleur. Il agita l'enveloppe vers le public. Chloé brancha son téléphone au câble. L'écran du projecteur s'alluma au fond. Un rectangle de lumière remplit le mur. La première image apparut, granuleuse. Cellier étroit, boîte en carton. Des rires étouffés fendirent l'air. Kevin apparaissait à côté d'Olivier. Le visage de profil, la main ouverte. Des billets de banque sur le couvercle. L'audio monta, clair, sans bruit de fond. « Le contrat est déjà signé », disait Olivier. « Ils ne savent même pas qu'ils ont payé le double. » Un silence lourd, réel, s'abattit. Les bouteilles s'arrêtèrent en plein service. Les couverts restèrent immobiles sur les assiettes. Olivier serra la mâchoire un instant. « Montage bas de gamme », réagit-il. Un trucage numérique de vieux téléphone. Béatrice prit le micro 1 seconde. Métadonnées vérifiées, hash préservées. Source identifiée et datée. Léo nota métadonnées en grandes lettres. Les journalistes reculèrent de 2 pas, attentifs. Certains clients se tournèrent vers la presse. « 2e point, » continua Chloé. Sa voix surmonta sa propre anxiété. Registre du coffre et du stock. Antoine arriva avec sa tablette ouverte. Tableur propre, horaire marqué. Entrée à 2 heures du matin en dehors du service. Chloé projeta l'écran du système. 2 accès consécutifs, même clé, signature numérique liée au badge. Le badge de Monsieur Kevin, affirma Antoine. Son doigt toucha l'heure précise. Il n'y avait personne de l'équipe dans la maison. Kevin inspira comme s'il recevait un coup. Badge cloné, évidemment, dit-il. Les gens malins volent l'identité des autres. Ronan leva une feuille à en-tête. Rapport du contrôleur du système. Aucun clone ces dernières semaines. Le papier passa dans la main de Béatrice. Elle montra le sceau de l'entreprise. La marque bleue brilla sous les lumières. 3e point, dit Chloé. Sa respiration retrouva son rythme. Caméra du couloir des casiers. L'écran afficha le couloir étroit. Lumière froide, banc métallique. Silence de nuit sur l'enregistrement. Kevin apparaissait dans le cadre à 02.06. Clé en main, regard prudent. La porte du casier de Chloé s'ouvrit. La vidéo continua sans longue coupure. Enveloppe Kraft dans la poche intérieure. Mouvement rapide à l'intérieur du casier. Kevin sortit comme une ombre nerveuse. Il ferma la porte avec l'épaule. Il regarda sa montre et rangea la clé. La salle retint entièrement sa respiration. Un verre tinta au loin, isolé. Quelqu'un toussa avec une gêne discrète. Olivier tenta de briser l'effet. Ce fichier peut être modifié. Arrêtez ce théâtre de bas étage. Sylvie intervint d'une voix ferme. Le fichier vient de notre serveur. Sauvegarde externe vérifiée ce matin. Ronan leva une clé USB rouge. Copie remise à la police à l'instant. Il montra le récépissé imprimé. Béatrice conclut les 3 points. Les dépositions suivront demain matin. Des mesures de protection ont déjà été demandées. Olivier fixa le public sans ciller. Le sourire disparut complètement. Vous croyez pouvoir faire tomber des empires ? Personne ne répondit pendant plusieurs secondes. Les invités se regardèrent. Les tables perdirent leur confort antérieur. Chloé reprit la parole sans élever le ton. Ce n'est pas un empire, ce sont des gens. C'est Madame Françoise, là-bas. Françoise se leva lentement de sa chaise. Ses yeux humides retinrent ses larmes. Elle leva son mouchoir d'une main tremblante. « Il m'a ordonné de m'agenouiller, » dit Françoise. Sa voix était basse mais audible. Plus d'une fois, devant tout le monde, ce ne fut ni un long discours, ni une plainte.
La phrase suffit comme un coup de grâce. La salle absorba cette dure confession. Olivier tourna sa bague avec force. Les pleurnicheries ne sont pas des preuves, madame. Ici, on parle avec des chiffres. Les chiffres ont parlé à l'écran, répliqua Antoine. Sa pince tremblait légèrement entre ses doigts. Et la cuisine n'accepte pas le bluff. Léo leva le micro sur la table. Monsieur Dubois, une position officielle maintenant? Vous niez les 3 enregistrements présentés? Olivier ne répondit pas immédiatement. Il regarda Kevin cherchant une issue. Kevin était pâle, sans voix. Béatrice combla le vide calculé. La loi examine la récurrence des comportements. Enregistrement, registre et avantages économiques. Ronan fit 2 pas en avant. La sécurité de la maison maintient l'ordre. Personne ne sortira par le côté aujourd'hui. Kevin fit un pas en arrière. Ses épaules heurtèrent une chaise. La tasse sur la table trembla dans sa soucoupe. « J'exige le respect !» cria Olivier. Sa voix perdit son poli et son rythme. « C'est une conspiration de petites gens. » Chloé ne recula pas d'1 millimètre. « C'est une preuve publique, monsieur. Personne n'a besoin de crier ici. » L'écran se figea sur le visage de Kevin. L'horloge indiquait 2h06. La clé brillait sur le métal froid. Béatrice demanda le silence d'un geste. « Un autre court fichier, s'il vous plaît. » Le dernier, et nous terminons. La vidéo commença avec des craquements. Le même cellier. Une autre nuit. 2 silhouettes chuchotaient près du coffre. La voix de Kevin sortit distinctement. « Le stock disparaît et ça fait les gros titres. On colle ça sur son nom. On colle ça sur son nom. » Chloé répéta lentement, sans se presser. Les mots restèrent suspendus au plafond. Le public resta immobile, incrédule. Les journalistes ne bougèrent pas leurs stylos. Personne ne remplit les verres de vin. Olivier ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, ils étaient durs, vides. Une preuve volée est une preuve nulle. Béatrice leva la main précise. Preuve obtenue par une source légitime. Protection prévue par la loi applicable. Sylvie prit le micro pour la dernière fois. La maison réaffirme son engagement. Transparence, équipe et respect élémentaire. Antoine appuya d'un bref signe de tête. Le pass reste intègre. Tout le monde. Le service reprend dès que possible. Ronan retourna à sa position latérale. Il surveilla les portes, les escaliers. Personne ne se leva sans nécessité. Françoise se rassit lentement. Sa main tenait toujours le mouchoir. Thomas approcha sa chaise de la sienne. Léo inspira avec précaution. On a une histoire sans bavure aujourd'hui, avec date, heure et visage. Olivier baissa le micro sans élégance. Le geste révéla sa colère contenue. Le revers de sa veste trembla. « Le spectacle est terminé, dit-il. Vous aurez des nouvelles de mes avocats. » Il tenta de sourire et échoua. Chloé respira comme quelqu'un qui termine une ascension. Sa poitrine lui fit mal, une pression nette. Le bracelet frôla l'os de son poignet. « Ceux qui ont des doutes, revoyez l'écran, » dit-elle. « Les fichiers seront disponibles maintenant. Le QR code est sur l'écran latéral. » Le technicien projeta le code clairement. Téléphone après téléphone se pointa, curieux. Les téléchargements commencèrent en quelques secondes. Le silence envahit l'aurore entièrement. Ce n'était pas un silence de peur. C'était un silence de vérité exposée. Les invités regardèrent Olivier. Personne ne tendit une main de soutien. Personne n'offrit un sourire de réconfort. Béatrice rangea son téléphone dans sa poche. « La preuve est publique, monsieur. Le reste n'est que conséquence. » Olivier regarda la sortie principale. Ronan était déjà près de la porte. Sa posture ferme dessinait la limite. Kevin tenta de dire quelque chose. Sa voix ne sortit pas au début. Un souffle, puis rien. Chloé débrancha le câble de son téléphone. L'écran s'éteignit dans un soupir. La salle resta muette, lourde. Sylvie remercia le public d'une brève inclination. Antoine remit la brigade en ordre de marche. Les casseroles se remirent à chauffer. Mais personne ne mangea pendant plusieurs minutes. Les yeux restèrent fixés sur l'espace vide. La scène semblait plus grande qu'avant. La première partie était terminée. La preuve flottait dans l'air. Et le silence disait tout. La salle ne redevint jamais la même après la preuve. Le silence, dense comme la pierre, fut brisé par des respirations contenues, des caméras qui tournaient encore et des regards qui n'avaient plus peur.
Olivier resta immobile au centre, agrippé au micro, comme à son dernier bâton de pouvoir. Le sourire étudié avait disparu. Ses yeux, autrefois arrogants, cherchaient maintenant avec hésitation une complicité. Aucune main ne se leva pour le sauver. Kevin, à côté, était plus pâle que la nappe des tables. La vidéo sur l'écran le montrait encore en train d'ouvrir le casier de Chloé. Cette image, gravée dans l'esprit des présents, était une sentence. Béatrice fit 2 pas en avant. Sa voix sortit, ferme et froide. Les enregistrements sont déjà répliqués sur le cloud. Toute tentative de faire taire un employé ne fera qu'aggraver la situation. Olivier lâcha le micro. Le son du métal résonna sur le sol, sec. Un petit geste, mais qui sonna comme une chute. L'un des investisseurs allemands, jusqu'alors discret, se leva. Le visage sérieux, les yeux plissés. « Monsieur Dubois, notre partenariat s'arrête ici. » Son accent traînant ajouta encore plus de poids. « Nous ne faisons pas affaire avec des tricheurs. » Les mots traversèrent la salle comme des coups de marteau. D'autres investisseurs s'agitèrent sur leurs chaises, chuchotèrent entre eux. En quelques secondes, les téléphones furent utilisés pour envoyer des messages, des instructions d'annulation. Kevin tenta d'intervenir. « Messieurs, je vous demande de garder votre calme, rien n'est confirmé. » Mais le journaliste Léo leva son téléphone, l'enregistrement toujours en cours. « C'est confirmé, avec audio, vidéo et témoins. » Les tables applaudirent doucement, presque instinctivement. Ce n'était pas un applaudissement de fête, mais de validation. Le mur de la peur commençait à s'effriter. Sylvie, les yeux humides, respira profondément et releva le menton. « Monsieur Dubois, la direction de la maison vous retire aujourd'hui toute représentation auprès de l'Aurore. » Antoine appuya, frappant sa louche en métal contre le comptoir du passe. Le son métallique résonna comme un marteau dans un tribunal. La cuisine ne sert pas les voleurs, même sur ordre. Olivier resta sans réaction. Son visage se durcit, mais sa posture perdit de sa hauteur. À chaque seconde, son autorité se dissolvait devant tout le monde. Françoise, debout, leva sa main ridée. « J'ai servi ici pendant 20 ans. Je n'ai jamais eu voix au chapitre. Aujourd'hui, je remercie cette jeune fille. Et je dis, ça suffit. » Le public, auparavant paralysé, répondit par des applaudissements plus fermes. Clients, journalistes, employés. Le son remplit la salle, non de fête, mais de justice. Olivier tenta de reprendre son souffle. Il leva les bras. « Je contrôle encore les contrats, personne ne survit sans mon sceau. » Béatrice fut rapide. « Tout le monde a déjà reçu des copies des preuves. Vos contrats deviennent toxiques à partir de maintenant. Quiconque signe avec vous signe sa propre faillite. » Le coup de grâce ne vint pas en cri, mais en désertion. Des partenaires se levèrent de leur table et partirent, un par un, discrets, sans adieu. L'espace autour d'Olivier se vida. Kevin, tremblant, tenta de s'éloigner. Renan l'intercepta d'une posture solide. « Monsieur, vous ne partez pas avant d'avoir donné des explications aux autorités. » 2 policiers, appelés à l'avance par Béatrice, entrèrent par le fond de la salle. Uniforme bleu, expression ferme. Le public fit naturellement de la place. « Monsieur Olivier Dubois ?» demanda l'un des officiers. « Vous êtes convoqué pour une déposition immédiate concernant des faits de fraude et de coercition. » Le visage d'Olivier devint violet de rage. « C'est un coup monté par des gens inférieurs. Je n'accepte pas cette farce. » Les policiers ne se laissèrent pas démonter. L'un d'eux sortit un document de sa poche. « Mandat judiciaire. »« Monsieur, vous nous accompagnez maintenant. » Kevin tenta de protester, mais fut également maîtrisé. La vidéo, toujours figée à l'écran, ne laissait aucun doute. La salle observait dans un silence presque révérencieux. Olivier fut conduit jusqu'à la porte, sans menottes pour l'instant, mais avec des mains fermes sur son bras. Chacun de ses pas sonnait comme une chute définitive. En traversant la salle, il chercha un regard de soutien. Il n'en trouva aucun. Même ceux qui riaient autrefois de ses blagues détournèrent le visage. L'empire de la peur s'était évaporé devant tout le monde. Chloé resta immobile près du comptoir, observant. Son cœur battait toujours la chamade, mais pas de peur. C'était de l'incrédulité,
Elle avait fait ce que personne n'osait faire. Quand la porte se referma derrière Olivier, l'Aurore respira comme s'il s'était débarrassé d'un poids de plusieurs tonnes. Les tables explosèrent en applaudissements. Ils n'étaient ni discrets ni contenus. Ils étaient vrais, libérés. Sylvie regarda Chloé les yeux humides. « Aujourd'hui, tu as sauvé plus que ce restaurant. Tu as sauvé la dignité de nous tous. » Antoine acquiesça avec force. « À partir de maintenant, aucun plat ne sera servi avec la peur. » Françoise serra Chloé dans ses bras, les larmes coulant. « Tu as fait ce que je n'ai jamais réussi à faire. Tu m'as rendu mon respect. » Le journaliste Léo, toujours en train d'enregistrer, murmura à Béatrice. « Ça va faire la une, mais plus que ça, ça va devenir un exemple. » Béatrice ne répondit pas. Elle se contenta de fixer Chloé et de sourire avec une fierté contenue. L'avocate le savait, ce n'était pas seulement une victoire juridique, c'était un tournant moral. Au fond, Chloé serra son poignet avec le ruban rouge. Elle sentit le tissu rêche et se souvint de sa mère. La vieille promesse s'était accomplie là, devant tout le monde. La scène vide, le micro tombé au sol, l'écran éteint. Des symboles simples, mais qui disaient tout. Le maître de la peur avait été vaincu sur son propre territoire. Et la salle, qui s'était si souvent tue, était maintenant devenue le théâtre d'une sanction irréversible. La chute publique et matérielle d'Olivier Dubois. La salle vibrait encore du départ d'Olivier. L'écho des applaudissements persistait, mais l'atmosphère était désormais différente. Soulagement, un nouveau souffle, comme si les murs de l'Aurore avaient été nettoyés d'un poids ancien. Chloé resta près du comptoir, les mains posées sur le bois. Tout son corps tremblait, mais pas de peur. C'était la décharge de tout ce qu'elle avait retenu jusqu'alors. Son regard croisa celui de Françoise, qui la serra fort dans ses bras, comme une mère et sa fille, après une tempête. « Tu m'as rendu mes années », dit Françoise en pleurant doucement. « Je pensais que j'allais finir à genoux pour toujours. » Chloé ne sut quoi répondre. Elle resserra simplement l'étreinte, sentant que ses mots pesaient plus que n'importe quel prix. Thomas s'approcha, les yeux rouges. « Tu viens de prouver qu'on n'est pas seul. On s'était habitué à croire que ça ne menait jamais à rien. Aujourd'hui, j'ai vu que si. » Antoine sortit de la cuisine et retira sa toque. Il la posa sur le comptoir devant Chloé. « Cet uniforme est lourd. J'ai toujours cru que mon seul devoir était de cuisiner. Aujourd'hui, j'ai vu que c'est aussi mon devoir de protéger ceux qui cuisinent avec moi. » Sylvie, toujours contenue, se dirigea vers Chloé. Son blazer était froissé, son visage fatigué, mais il y avait une nouvelle lueur dans ses yeux. « Tu n'as pas seulement affronté Olivier, tu m'as montré que je le pouvais aussi. J'aurais dû le faire avant, mais il a fallu que ce soit toi qui allumes la mèche. » Chloé respira profondément. « J'ai seulement fait ce que vous m'avez appris tous ces jours, même sans vous en rendre compte. Vous avez maintenu le restaurant debout, même sous le chantage. Je n'ai fait que suivre votre exemple. » Sylvie eut un petit rire ému et posa la main sur l'épaule de la serveuse. « Alors, on va le maintenir debout ensemble, à partir de maintenant. » Béatrice s'approcha, le téléphone à la main et le regard ferme. « Chloé, le combat ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, c'était le premier pas. Mais je veux que vous sachiez, ce que vous avez fait a donné une voix à beaucoup de gens qui vivent encore dans la peur. Demain, quand les journaux publieront, d'autres Françoises se reconnaîtront en vous. » Chloé sentit sa gorge se serrer. Elle ne voulait ni la gloire, ni les gros titres. Elle voulait simplement que personne d'autre ne subisse l'humiliation qu'elle avait si souvent vue. Mais réaliser que d'autres personnes pourraient y puiser du courage, ça en valait la peine. Léo, le journaliste, prenait encore des notes. En regardant Chloé, il rangea son carnet. « Ce n'est plus un reportage, c'est un témoignage. Je vais écrire pour que votre courage ne se perde pas au montage. » L'équipe de l'Aurore se rassembla, chacun trouvant chez l'autre une étincelle de dignité restaurée. L'endroit, qui s'était si souvent tu, semblait maintenant parler de lui-même. Il n'y avait pas de cris, mais il y avait de la fermeté. Françoise s'essuya les yeux avec son mouchoir et parla assez fort pour que tout le monde l'entende. Que cette salle ne soit plus jamais un lieu où l'on s'agenouille, seulement un lieu où l'on sert avec fierté.
La phrase fut accueillie par des hochements de tête, des applaudissements discrets, des larmes contenues. Chloé posa la main sur son bracelet rouge. Le nœud semblait plus serré, plus sûr. Elle sentit la présence de sa mère, comme si elle était là, à tout voir. Dans un coin, Nicolas, son père, était arrivé en retard, prévenu par un message de Françoise. Il était entré en silence, n'assistant qu'à la fin. Maintenant, il s'approcha de sa fille. « J'ai vu. Je n'avais pas besoin de voir le reste. J'avais juste besoin de te voir debout, sans baisser les yeux. Ta mère serait fière. » Chloé ne put retenir ses larmes. Elle serra son père dans ses bras avec force, sentant sur son épaule le même soutien que toujours. « Je n'aurais pas réussi sans ce que vous m'avez appris. Tu as transformé l'enseignement en action, » dit Nicolas, la voix étranglée par l'émotion. « Et ça, personne ne peut te l'enlever. » La salle, peu à peu, reprenait une vie normale. Les assiettes revenaient, les verres se remplissaient, mais ce n'était plus le même restaurant. C'était un lieu marqué par le jour où la peur avait été brisée. Avant de partir, Sylvie tint à parler à l'équipe. L'Aurore n'aura plus jamais de propriétaire de la peur. Et la première décision est simple. Chloé, tu n'es plus une nouvelle. Tu fais partie de la colonne vertébrale de cette maison. Des applaudissements retentirent parmi les employés et les clients. Chloé, gênée, baissa simplement la tête en signe de gratitude. Mais à l'intérieur, elle savait qu'elle n'avait plus rien à prouver. Elle avait déjà fait sa part. Et au milieu de ce bruit de vaisselle, de voix et d'applaudissements, Chloé ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps, la paix. 3 mois plus tard, l'Aurore respirait différemment. La salle brillait toujours, mais ce n'était plus une scène de peur. Les tables pleines résonnaient de rires légers et les employés circulaient sans avoir les yeux baissés. Chloé ne portait plus le large tablier de débutante. Son uniforme arborait désormais des détails brodés, un signe de reconnaissance. On l'appelait pour former les nouvelles recrues, et les clients connaissaient son nom. Françoise continuait son service, mais maintenant debout et souriante, plus jamais forcée de s'agenouiller. Elle tenait à rappeler aux nouveaux. Ici, personne n'humilie personne. Antoine maintenait une cuisine vibrante mais plus légère. À chaque plat servi, il tenait à regarder Chloé comme pour se remémorer le jour où tout avait basculé. Sylvie, ferme à la direction, avait établi un nouveau code interne. Réunion d'équipe hebdomadaire, registre transparent et décisions partagées. Le poids d'avant n'existait plus. Béatrice venait souvent, non pas comme une avocate en alerte, mais comme une amie qui avait aidé à allumer la flamme. Elle disait toujours « Le procès suit son cours, mais le changement le plus fort a déjà eu lieu ici. » Le nom d'Olivier Dubois, dans les journaux, était désormais lié à des procès, non plus à des affaires. Son image s'était effondrée, les contrats étaient rompus, les alliés avaient disparu. Kevin avait disparu de la scène publique, comme une ombre sans théâtre. Chloé traversait la salle par une fin d'après-midi tranquille. Elle s'arrêta devant une table vide, redressa un verre et ajusta également le nœud de son bracelet rouge. Le tissu était déjà usé, mais toujours solide à son poignet. Nicolas, son père, venait la chercher presque tous les soirs. Chaque fois qu'il la voyait sortir, il souriait fièrement. « Tu as apporté la dignité à la maison et dans la rue », disait-il. Et dans la petite chambre de l'appartement sur le bureau, le carnet à couverture grise reposait ouvert. Sur les pages récentes, il n'y avait plus de notes d'humiliation, mais des projets, des cours que Chloé voulait suivre, des plans pour ouvrir un restaurant populaire avec son père. Le ruban rouge au poignet et le carnet dans la chambre, 2 symboles, l'un extérieur et l'autre intérieur. Le souvenir du passé et la carte pour l'avenir. La peur avait cessé de commander. Et à sa place, grandissait quelque chose qu'aucun millionnaire ne pourrait acheter, le respect. Un restaurant peut servir des plats chers, mais cela ne sert à rien s'il y manque le respect. L'Aurore a failli devenir une scène éternelle de peur, jusqu'à ce qu'une simple serveuse débutante décide de ne pas baisser la tête.
Chloé a montré que le courage ne naît pas des titres, mais de valeurs héritées et maintenues avec fermeté. Elle n'a pas seulement vaincu un millionnaire arrogant, elle a vaincu le silence qui nourrissait l'humiliation. Et elle a rappelé à tous que la dignité n'a pas de prix. Elle ne s'achète ni ne se vend. Maintenant, la question est pour vous. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un se faire humilier et êtes-vous resté silencieux? Si vous croyez que le respect vaut plus que le statut, partagez cette histoire. Parce que le courage, quand il est partagé, multiplie la justice.